Bonjour Jean-Philippe. Laetitia Simoes de Bonjour. M6. C'est votre première Coupe du Monde. Comment vous vivez ces premiers instants depuis que vous êtes arrivé? Comment vous vous sentez dans le groupe? Et comment vous appréhendez le premier match qui arrive bientôt? Non, franchement, je suis très content d'être parmi le groupe. Et il y a une bonne ambiance dans le groupe et tout se passe bien. Bonjour, Jean-François Pérez pour le JDD. Tu as eu une carrière qui n'a pas forcément été aussi facile et longiligne que d'autres internationaux. Tu es là aujourd'hui, c'est formidable. Est-ce que tu te considères, est-ce que tu as envie d'être un joueur inspirant, comme on dit aujourd'hui, pour les gosses qui jouent au foot? Et est-ce que tu le vis toi aussi comme ça, le fait d'être là ici avec nous à cette Coupe du Monde aux États-Unis? Merci. Tous les jours, j'essaye de bosser très dur et après, si des jeunes me prennent pour exemple, avec plaisir. Jean-Philippe, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. À quel point il fait chaud, à quel point c'est difficile pour vous de s'adapter? Et Lucas, avec son expérience, parlait de l'importance d'être un groupe et de gérer les frustrations que parfois peuvent générer des gens qui, comme vous, sont titulaires en club mais qui ne le sont pas en sélection. Comment on se prépare à ça? Merci. Ouais, il fait chaud, mais après, on va s'acclimater. Après, avec aussi le décalage horaire, c'est pas facile, mais bon, aujourd'hui, ça va être le deuxième entraînement, je me sens déjà mieux et ça va le faire. Bonjour Jean-Philippe, Adrien Chantogolet du Parisien. Tu es certainement le joueur qui connaît le plus Michael Olise parce que tu l'as côtoyé aussi bien en club qu'avec la sélection olympique. Est-ce que tu peux un peu nous le faire découvrir humainement, personnellement? Qu'est-ce qui se cache derrière vraiment ce garçon que le grand public apprend à découvrir sur le terrain, mais un peu moins en dehors? Merci. Non, Michael Olise, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Je rigole beaucoup avec lui. Je le connais depuis qu'il a, je crois, 19 ans, je crois. Ouais, on a une bonne relation. Bonjour Jean-Philippe, Damien Degore, l'équipe. Ici. Tu as vécu un début d'année 2026 un peu contrarié avec ce transfert avorté à Milan, un retour à Crystal Palace où tu joues moins. Est-ce que tu as eu peur de passer à côté de cette Coupe du Monde? Quand j'ai su ma date de retour sur le terrain, je savais que j'allais avoir une chance et je l'ai saisi. Hello, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport from Italy. You won the past Conference League and you played the fantastic end of the season, so you are here and happy. But have you ever thought... Je peux traduire ça. Je peux répondre en anglais. About what could happen if in the past January you would leave Crystal Palace and go to AC Milan? Je réponds en français ou en anglais? La traduction, c'est ça. Vous avez eu une saison très bien au début. Et comment vous pouvez expliquer la fin de saison compliquée? Tu peux répéter la question? En anglais, s'il vous plaît. Ouais. Répétez la question en anglais, s'il vous plaît. C'était très long. Vous avez compris la question? Non, parce que tu me parlais, je me fais attention. Réponds. Répète. You won the past Conference League with Crystal Palace and you played the fantastic end of the season, so you are here. But have you ever thought of about what could happen if in the past January you would left Crystal Palace and go to AC Milan? You were very close to AC Milan. Ok. Traduis Vous ça. avez joué. Bien. Vous avez joué super bien pour le Conference League. Vous avez fait une super fin de saison. Et maintenant, vous êtes ici. Est-ce que vous pensez parfois comment votre vie serait différente si vous avez quitté Crystal Palace en janvier et parti à AC Milan? Ah oui, je sais, janvier c'était vraiment busy, c'était vraiment un moment difficile pour moi. Mais bon, ça s'est bien passé, maintenant je suis à la Coupe du Monde et je pense à la France maintenant. Christian Monge from Dagbladet in Norway. Who do you think is the strongest opponent in the group? And do you think this group is the toughest in the World Cup? Qui pensez-vous est le plus difficile comme adversaire? Et est-ce que vous pensez que ce groupe est le plus difficile dans le Coupe du Monde? Oui, je pense qu'on a un très gros groupe et
tous les pays dans le groupe, ils sont très difficiles et il faudra être très concentré pour les 3 équipes. Bonjour, Julien Thomaville des DNA. Lucas nous disait c'est quand on participe à une Coupe du Monde, il faut savoir en profiter, même si on a peut-être un peu moins de temps de jeu. Est-ce que c'est possible ça, quand on est peut-être remplaçant, voilà, de profiter à fond quand même d'un événement comme celui-là? Oui, je vais profiter de chaque moment et là déjà aujourd'hui j'en profite énormément et on verra ce que l'avenir nous réserve. Bonjour Jean-Philippe, Alexandre Carré pour beIN Sport. On vous présente souvent comme un attaquant de surface. Est-ce que vous trouvez ça réducteur? Comment vous voyez? Et qu'est-ce que le sélectionneur vous demande lorsqu'il vous fait entrer sur le terrain ou à l'entraînement? Non, je trouve pas ça réducteur. C'est quoi la deuxième question que tu as eu? Comment vous définissez quel est votre style de jeu selon vous? Et quelles sont les consignes de votre entraîneur lorsqu'il... Mon style de jeu, je suis un attaquant grande taille qui peut garder les ballons, qui peut prendre aussi la profondeur, qui peut marquer quelques buts aussi. C'est ce que le coach il me demande. Bonjour, Yves Leroy pour le journal L'Équipe, juste en face de vous. Aujourd'hui, c'est l'entraînement public. À quoi vous vous attendez? Comment vous trouvez l'accueil ici? Est-ce que c'est important de croiser aussi des supporters, alors qu'il y en a peut-être moins que sur d'autres compétitions ou au quotidien? Attends, c'est vrai pas. Aujourd'hui, c'est l'entraînement ouvert au public, le seul de la compétition a priori. Comment vous percevez les échanges que vous avez à la sortie de l'hôtel? Il y a un peu de monde. Est-ce que vous vous attendez à croiser beaucoup de Français ici? Et est-ce que c'est important pour vous de sentir un soutien quand on est un peu éloigné de son pays? Oui, c'est important. C'est important pour nous, ça nous donne beaucoup d'énergie. Et c'est important le contact avec la population. Bonjour Jean-Philippe, Denis Ménétrier pour Le Monde. Les 2 premières saisons que vous avez, alors ces dernières années vous avez pas mal marqué avec Crystal Palace en première ligue, mais les 2 premières saisons vous avez un peu moins marqué. Quel a été le déclic qui vous a permis de vous imposer, de plus marquer en première ligue? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, je sais pas, une pré-saison où ça a plus fonctionné qu'avant? Le changement, c'est que je joue. Les 2 premières saisons, je jouais pas beaucoup. Et les 3 dernières saisons, ils m'ont plus mis titulaire. C'est pour ça que j'ai marqué plus de buts. Bonjour Jean-Philippe, au fond, Clément Grèce, beIN Sport. Avec Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé, avec Ryan Cherki, avec Bradley Barcola, avec Désiré Doué, bref, tous les attaquants qui vous entourent. Est-ce que vous avez déjà évolué dans une équipe avec un tel potentiel offensif, avec autant de talent? Est-ce que parfois vous vous dites à l'entraînement, waouh, c'est impressionnant? Non, j'ai jamais évolué avec autant de talent. C'est pour ça maintenant j'en profite et c'est que du bonheur. Bonjour Jean-Philippe, ici Arthur Picard pour Sud-Ouest. Vous avez connu avec l'équipe de France les Jeux Olympiques avec des camps de base à Clairefontaine, à Aix. Là vous êtes basé dans un hôtel en centre-ville. Comment on s'adapte au quotidien à ce changement de configuration? Non, il n'y a rien qui change pour nous. En tout cas, moi personnellement, il n'y a rien qui change. On est dans notre bulle et tout se passe bien. Bonjour Jean-Philippe, Martin Mosnier d'Eurosport. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment Ryan Cherki est dans le groupe? On le voit beaucoup sur les vidéos qui tournent, il fait pas mal de bêtises. Quelle ambiance il met dans le groupe, Cherki? Non, Ryan Cherki, il est très important pour le groupe. C'est un bon gars, il aime bien déconner et c'est bien pour tout le monde. Bonjour Jean-Philippe, one show de NetEasy. Je voulais vous demander juste avant début de stage, vous avez fait beaucoup de travail physique et là il fait très chaud ici. Comment vous vous sentez physiquement? Non, je me sens bien. Et je suis arrivé un peu tard en équipe de France dû à la finale de la Conference League. Et arrivé ici, la température, elle est quand même, il fait très chaud. Mais avec le temps, ça va passer. Bonjour Jean-Philippe, Valentin Jamin pour RMC. On a parlé un petit peu de votre statut, de votre style de jeu.
Mais la personne Jean-Philippe Mateta, c'est qui? C'est quelqu'un de blagueur, de calme, de sérieux, d'ambianceur? Comment vous vous décririez, s'il vous plaît? Merci. J'aime bien rigoler. C'est important, j'aime bien rigoler. On va prendre une dernière question. Juste là. Bonjour, je m'appelle Gentil, je viens du Rwanda. Quel est votre message aux supporters de France qui habitent en Afrique, spécialement au Rwanda? Quoi? Je n'ai pas entendu. Le message des supporters qui supportent la France, mais qui habitent en Afrique, précisément au Rwanda. Il y a beaucoup de supporters français au Rwanda. Je viens du Rwanda. Votre message aux supporters? On est très content d'avoir des supporters français au Rwanda et j'espère qu'ils vont nous suivre.